Il y a deux Philippe Dilly. Le premier, jeune soldat de 23 ans, engagé 6 mois dans le Golfe en 1991. Le deuxième, celui d'après la guerre, un homme de 43 ans aujourd'hui, malade depuis son retour en France. Perte de cheveux, donc on voit sur le côté, derrière, un déchaussement des dents, une perte de mémoire, des douleurs musculaires et une fatigue, toujours fatigué. Pour Philippe, il n'y a aucun doute, son corps a été contaminé à cause de l'ingestion forcée de cachets pour rester réveillé. J'ai eu la pression d'avoir servi de courbaille, on a servi le pays, on a risqué nos vies, d'autres ont laissé leur vie et on n'a pas de reconnaissance de ça, quoi. Des cachets, l'exposition aux munitions à base d'uranium appauvri, autant de causes du syndrome de la guerre du Golfe. Un syndrome reconnu scientifiquement aux États-Unis, en Australie, en Italie, mais pas en France. L'armée répond aux 50 soldats ayant porté plainte pour empoisonnement que rien n'est prouvé. La difficulté pour eux est de démontrer le contraire. Beaucoup de réactions de la part des différents corps de l'armée et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous le colonel Cédric qui se présentera lui-même et qui va un petit peu nous éclairer sur la position générale, autant de la gendarmerie que de la police, que de l'armée, parce que le corps auquel il appartient lui donne un petit peu accès à toutes ces informations. Merci Cédric d'être avec nous ce soir et puis je vous laisse vous présenter complètement si vous voulez bien. À vous. Merci Eric et bonsoir à tous. Pour me présenter brièvement, on va dire j'ai la chance, si on peut dire la chance, d'avoir servi pour la France pendant des années depuis mon plus jeune âge. Ça va faire bientôt plus de 30 ans, on va dire, que je sers pour la France. Pour une unité bien particulière qui s'appelle, on va dire aujourd'hui, qui est la DGSE, donc les renseignements, on va dire, extérieurs pour la France, où j'ai fait à peu près, on va dire, 272 missions. On va dire des plus chaotiques aux plus dangereuses, aux plus offrantes et qui me permet aujourd'hui d'avoir beaucoup de contacts encore avec pas mal de personnes, même en tant que réserviste aujourd'hui, puisque on va dire que j'ai tiré ma référence depuis quelques années. J'ai encore, on va dire aujourd'hui, dû reprendre du service puisqu'on a été gentiment sollicité juste quand il y a eu la pandémie. Donc du coup, on a été réquisitionné d'office puisqu'en fait, on ne quitte pas un corps d'armée comme ça en claquant des doigts. Surtout dans le corps dans lequel je suis, puisqu'on a signé pour une fois, on y est pour toujours. Sinon, on sait comment on finit. Et aujourd'hui, il y a deux de mes collègues qui d'ailleurs sont malmenés, on va dire, depuis ce soir et depuis plus exactement cet après-midi, qui ont été arrêtés, soi-disant, parce que ils ont donné des renseignements, on va dire, aux Chinois. Après ça, on va dire aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir plein d'informations sur toute l'Europe, puisque moi, je suis spécialisé sur toute la partie extérieure. Et globalement, mon corps d'armée représente à peu près 7500 personnes. Et globalement, j'ai à peu près plus de 180 personnes que je connais qui sont réparties partout, un petit peu en Europe et également aussi Moyen-Orient. Voilà. Alors, vous nous parliez un petit peu de cette première opération qui va se lancer sur les forces de l'ordre elles-mêmes, de les obliger à porter un implant. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, on sait depuis pas mal de temps, je pense qu'il y a pas mal de gens qui regardent un petit peu Internet et tout ça, qu'aujourd'hui, il y a les fameuses nanoparticules qui font partie de l'ensemble des vaccins qui sont prodigués, notamment pour la grippe, et ça depuis 2017, au niveau de tout ce qui est personnes âgées, mais également aussi depuis 2015 pour les enfants. Et qu'il faut savoir que toute la partie nanoparticules, on va dire aujourd'hui, est également aussi on va dire un mixte avec la 5G qui permet aujourd'hui de pouvoir, on va dire, directement localiser et un petit peu gérer toutes les personnes qu'il y a aujourd'hui sur le territoire, on va dire français et étranger et sur toute la planète, de par l'ensemble des satellites qui ont été mis en place en faction par une entente mondiale, puisque effectivement on va bien évidemment sur une mondialisation du pouvoir, donc qui est bien vérifiée et nous on le sent bien dans le sens où aujourd'hui on va dire aujourd'hui, on est bien évidemment certain et sûr que nous, qui sommes des agents et qui avons été des agents, on est contrôlé par des guignols tout simplement, et que le référendum qui a été fait en mois de février-mars nous avait bien montré qu'aujourd'hui, il y avait à peu près, on va dire 40% qui étaient contre, on va dire, ce gouvernement, et aujourd'hui, il y a un autre petit référendum qui a été fait et sur lequel aujourd'hui, on est passé à presque 60% qui est contre ce gouvernement. Donc là, bien évidemment, bizarrement, il y a des actions qui se font contre
les forces de l'ordre et également aussi la partie militaire, où justement on essaye un petit peu de montrer, de faire peur un petit peu aux gens au niveau du militaire par rapport au pouvoir. C'est pour ça que, on va dire, avec le remaniement, on va dire, et les personnes qui ont été nommées en tant que ministres, on voit encore que, on va dire, c'est la fête à Guignol qui sort un petit peu derrière encore des personnes qui sont incompétentes. On voit encore derrière Roselyne Bachelot, on voit Moretti à la justice. Enfin, voilà. Donc, on est dans du grand n'importe quoi, mais globalement, tout est fait volontairement. Monsieur Macron, pour 10 milliards d'euros par an pour pouvoir avoir la 5G et donner l'allégeance totale, donc qui se permet d'accuser des gens et des compatriotes qui se sont battus pour la France en disant qu'ils donnent des informations aux Chinois, mais on va dire aujourd'hui, en ayant signé la 5G, Huawei et Chinois, donc du coup, toutes les informations qui pourront être tenues, et notamment les personnes de l'ordre qui vont avoir justement le vaccin et la fameuse nano, on va dire cutanée, effectivement, pourront aussi à tout moment donner les informations des agents, des personnes qui sont en faction, et donc renseigner un peu plus, on va dire aujourd'hui, le personnel, on va dire directement, qui sera le plus au fond pour donner les listes des agents qui seront un petit peu dans tous les pays. Voilà. Et donc, avec un plan, il compte soumettre totalement toutes les forces de l'ordre à son pouvoir complètement, quoi, qu'il n'ait plus C'est ça, à partir de septembre. Libre arbitre. C'est ça, à partir de septembre, on va dire, il y a pour ordre. Donc là, il a commencé son opération mousquetaire. Je ne sais pas si vous avez vu, ceux qui sont sur la Rochelle, justement, il y a le premier débarquement qui arrive avec pas mal d'hélicoptères, des Américains, etc. Donc, c'est les fameux mousquetaires, pour tous pour un. Donc, avec les 4 mousquetaires qui sont aujourd'hui les 4 puissances, on va dire, en lice, dont les Américains, dont l'Allemagne, dont la France, on va dire derrière, qui en fait partie. Et bien évidemment aussi, derrière, vous avez aussi notre grande chance d'avoir l'Espagne, puisque, on va dire, il faut savoir que celui qui est au gouvernement espagnol était un ami proche de Macron. Ils ont travaillé ensemble, ils étaient bien ensemble. Donc, du coup, on va dire, l'opération mousquetaire va permettre justement de pouvoir un petit peu contrôler un petit peu la situation. Mais pour reprendre sur la partie justement des nanoparticules et des vaccins, comme j'ai dit, là où il y a, on va dire, ma femme qui m'a montré encore, on va dire aujourd'hui, un petit reportage sur justement ces fameuses nanoparticules, et je vais me permettre d'envoyer un petit peu pas mal de liens qui vont donner pas mal d'informations aussi à ce sujet. Là où ça fait un petit peu peur, c'est que bien évidemment, avec les ondes qui vont pouvoir tourner comme ils veulent, ils vont pouvoir vous déclencher une pandémie, et donc notamment pour les enfants, le phénomène de Kawasaki, avec un système de fièvre qui va être important. Et pour les personnes âgées, étant donné qu'elles ont pratiquement, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 85% des retraités qui sont vaccinés contre la grippe. Aujourd'hui, il faut savoir que dans le vaccin même de la grippe, il y a des nanoparticules, et que les fameuses nanoparticules avec la 5G va permettre justement, vous tournez le bouton sur la bonne puissance qu'il faut, et en fait, ça vous crée donc un phénomène de fièvre relativement importante. Et globalement, voilà comment ils vont un petit peu enlever un petit peu de la population pour pouvoir, parce qu'on est trop nombreux sur la Terre, et on va être trop nombreux, et les personnes âgées, on va dire, coûtent cher, et donc du coup, ils vont faire ils vont éradiquer un petit peu tout ça. C'est ce que les scientifiques expliquent avec l'activation par la 5G qui vient couper l'oxygène des cellules, c'est ça? C'est ça, et exactement. Qui provoque donc la détresse respiratoire. Exactement, et c'est pour ça que, on va dire, si je prends l'exemple du Lot, parce qu'on aime bien le Lot, Simon il le connaît, aujourd'hui, on peut dire qu'on a 8 lits de réanimation, on va dire, si on veut, on va dire derrière, donc avec 8 lits, on va vite être ce que j'appelle aujourd'hui confiné, et quand on regarde le nombre de lits de réanimation qu'il y a en France, on ne dépasse pas les 10 000, donc du coup, quand on sait qu'on est 67 millions, c'est un peu un problème, quoi, voilà. C'est ce qu'a et donc, dénoncé, du coup, effectivement, là où vous le disiez fort justement, c'est qu'en fait, ce phénomène de nanoparticules, et donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais bizarrement, là, il y a Roselyne Bachelot qui était la première sur la grippe, qui est revenue au pouvoir avec le remaniement de Monsieur Castex. Donc, elle connaît bien le système de la grippe. Et elle est, elle est passée à la culture maintenant, parce que bon, c'est plus intéressant, on va dire, dans la culture. Mais pour faire trêve de plaisanterie, effectivement, comme je le dis aujourd'hui, malheureusement, on veut tuer ce que j'appelle sans aucunement, on va dire, de côté d'injure ou autre chose, mais on veut tuer nos vieux, parce que derrière, ils coûtent cher, et que derrière, Monsieur Macron a signé, lorsqu'il a fait le dernier G17,
il a signé ni plus ni moins pour 600 000 morts qui sont dans la partie des vieux, tout simplement. Voilà. Parce que, on va dire, il a fait ce petit calcul, on va dire, qui lui allait bien, et qu'effectivement, quand on enlève les retraites, les trucs, etc., 600 000, ça lui permet de redresser bien comme il faut son économie, on va dire, directement. Voilà. Et d'après vous, quelle quantité de gens dans les forces armées sont conscients de tout ça, se rendent compte de tout ça, savent qu'ils vont être implantés et qu'à la finale, ils vont eux aussi disparaître comme la population, parce que les gendarmes, ils ont aussi des papas, des grands-papas, ils ont des grands-parents, etc. Donc, est-ce qu'ils acceptent tout ça assez facilement quand même? On va dire aujourd'hui, si vous préférez, moi, quand j'ai signé, notamment à la DGSE ou à l'armée, normalement, vous avez, on va dire pour la DGSE, c'est ce qu'on appelle le LEDA, on va dire. Donc, LEDA, c'est loyauté, exigence, discrétion et adaptabilité. Donc, ça, c'est les valeurs, on va dire, de la DGSE. Et qu'aujourd'hui, chacun, normalement, quand on est en une arme, on va dire quand on rentre à l'armée de terre, quand on rentre à l'armée de l'air, quand on rentre dans la marine, chacun on a des valeurs. Les valeurs premières, c'est de défendre son pays, de savoir représenter son pays et surtout de pouvoir défendre la population qui n'est pas capable de se défendre. Et là où on se pose problème aujourd'hui, c'est que les distensions sont tellement, on va dire, importantes entre la gendarmerie et la police. Il y a toujours eu des problèmes. La police est, aujourd'hui, malheureusement, je ne devrais pas le dire, mais à peu près à 38% corrompus. C'est-à-dire qu'il y a 38%, on va dire aujourd'hui, des policiers qui, malheureusement, sont obligés, ce que j'appelle aujourd'hui, entre guillemets, de pouvoir, ce que j'appelle aujourd'hui, arrondir leur fin de mois, parce que malheureusement, eux ne rentrent pas en caserne comme les gendarmes qui rentrent à la gendarmerie. Ils sont obligés de rentrer dans des appartements, souvent dans des tours, souvent dans des endroits qui sont un petit peu, on va dire, insalubres ou autre chose, parce que c'est compliqué pour eux aussi de se loger convenablement en toute sécurité avec le salaire qu'ils ont. Donc eux, on va dire, sont en train de se mettre contre le pouvoir, justement. Parce que derrière, ils en ont un petit peu marre, parce que quand vous partez en mission, vous savez pas si celui qui part avec vous va pas vous tirer une bastos derrière ou pas, donc problème. La gendarmerie, comme c'est arrivé au globalement, CRS, c'est ce qui est arrivé au CRS Marc Granier, qui était CRS de la compagnie numéro 1 de l'Élysée et qui a vu des choses qu'il fallait pas, et durant une manœuvre, par accident, on lui a tiré une balle dans le dos et il s'en est sorti par chance. Exactement. C'est juste par accident, parce que globalement, il faut savoir que ce qui est marrant, c'est que le pourcentage de morts a augmenté justement par rapport à tout ça, et que derrière, là où aujourd'hui on avait au droit au fameux 2 ou 3%, il faut savoir que l'armée est passée entre 5 et 6%, parce que on a des armes qui sont de plus en plus évolutives, soi-disant, et que c'est de plus en plus dangereux. Donc du coup, on a droit à avoir un peu plus de morts, et bizarrement, oui, il y a plus de morts. Voilà. Et il y en aura encore un peu plus parce que justement, le fait de pouvoir contrôler un petit peu tout le monde avec ces fameux, on va dire aujourd'hui, parce que quand vous allez avoir et que vous êtes, on va dire ce que j'appelle aujourd'hui représentants des forces de l'ordre, eux vont pouvoir avoir obligation d'avoir directement la puce. Alors moi, j'ai la chance, étant donné que nous, on fait partie des renseignements et que derrière, on doit être normalement secret, on va dire, on a la chance de pas avoir vocation à être pucé, donc c'est déjà pas mal. Par contre, les autres corps de l'armée, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, vont avoir obligatoirement leur petit vaccin, parce que bien sûr, on va leur présenter aussi que c'est pour leur sécurité, c'est que s'ils sont pris, on va pouvoir les localiser, que aussi c'est pour voir que s'ils sont malades, on va pouvoir de suite les traiter. Donc du coup, c'est toujours présenté dans le bon sens du terme. Mais il faut savoir que, donc là, pour revenir à votre question première, effectivement, l'armée commence à se poser les bonnes questions, parce que comme j'ai dit, les gens sont de plus en plus intelligents. Non pas qu'avant ils n'étaient pas intelligents, mais normalement, on va dire quand vous êtes dans l'armée, un ordre, ça s'exécute, ça se discute pas. Mais aujourd'hui, de plus en plus, quand on a un ordre, les gens sont un peu aussi intelligents et se posent les bonnes questions pour dire je fais ça, mais est-ce que j'ai raison? Et surtout quand ça va être contre la population, parce que bien sûr, ce qu'ils essayent d'avoir aussi, c'est d'avoir, vous avez vu, ils ont commencé à faire des tests avec Dijon pour voir ce que ça donnait. Donc avec les Tchétchènes, etc. Donc pour voir un petit peu si on est capable de contrôler ou pas ce que j'appelle aujourd'hui les endroits où il y a des endroits qui sont où on peut pas rentrer, où les forces de l'ordre ne peuvent pas rentrer. Les seuls qui pourront rentrer, ce sont l'armée. Donc effectivement, les débarquements qu'il y a pour la fameuse opération Mousquetaire, c'est effectivement aussi pour pouvoir, ce que j'appelle aujourd'hui pallier à d'autres opérations qui vont avoir lieu cet été, puisque tout le monde pense aux vacances après la pandémie.
et les problèmes qu'il y a eu du Covid-19. Et les gens, ils vont avoir besoin de ça pour se refaire un petit peu la tête et le moral, en sachant que bien sûr, il y a le port qui va arriver à grands pas et que derrière, bien évidemment, va y avoir une crise sociale et économique qui va être importante au mois de septembre. Et donc derrière, va y avoir le moral dans les chaussettes dans plein d'endroits et que effectivement, là par contre, les forces armées sont monopolisées. Là aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont monopolisés, qui devaient avoir des permissions, qui n'ont plus de permission, justement parce que c'est les grandes manœuvres, comme on appelle. Et donc derrière, pourquoi on dit les 4 mousquetaires, c'est aussi que derrière, vous avez l'ensemble des armées, l'organisation qui va être regroupée ensemble pour faire des grosses manœuvres cet été, justement pour défendre, soi-disant, entre guillemets, j'appelle aujourd'hui le territoire. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'antennes 5G qui vont avoir des dégâts et ça qui a des dégâts aussi dedans, et que les fameuses nanoparticules qui veulent absolument, on va dire, lancer les choses à partir de septembre. Ça veut dire que on va avoir nos petits vieux et également nos enfants qui vont rentrer à la rentrée de septembre, où va y avoir le bouton qui va être tourné, et donc vous allez voir, va y avoir pas mal de cas de Kawasaki qui vont se mettre, on va dire, derrière en route à partir de fin août, début septembre, et que bien évidemment, va y avoir une autre partie qui va être importante sur la partie des personnes âgées, qui va être à partir de août, c'est lancé aussi pareil. Voilà. Et puis dans l'enchaînement, après, il n'y aura plus qu'à installer confinement mondial et vaccination obligatoire. Esta noche te encontré y yo necesito decirte lo que quiero para los dos es agora e não para depois. Sabe que eu te olhava o tempo todo a dançar, esperando o tempo certo pra te convidar. Já imaginando, desenhando na minha mente, você bem pertinho e vai descendo lentamente, deixando invadir a sua zona de perigo, sussurrando que te provocar no seu ouvido. Vem dançar comigo juntinho no meu castelo, te mostrar de vez o que eu faço, o que eu quero. É loucura, mas você deixou meu corpo sentindo o calor, fazendo perder o meu ar. Deixa eu te mostrar o que provocou, perigo desencadeou e não tem como voltar atrás. Se é amor, vem. Se é amor, sei lá, nem quero pensar. Se estou com você eu vou. Se és amor, sei lá, nem quero pensar. Se estou contigo eu vou. Se és amor, Luna. Esta noche te encontré y yo necesito decirte lo que quiero para los dos es amor e não para depois. Sabe que eu te levo o tempo todo a dançar, esperando o tempo certo pra te convidar. Já imaginando, desenhando na minha mente, você bem pertinho vai descendo lentamente, deixando invadir a sua zona de perigo, sussurrando que te provocar no seu ouvido. Vem dançar comigo juntinho no meu castelo, te mostrar de vez o que eu faço, o que eu quero. É loucura, mas você deixou meu corpo sentindo o calor, fazendo perder o meu ar. Deixa eu te mostrar o que provocou, perigo desencadeou e não tem como voltar atrás. Se é amor, vem. Se é amor, sei lá, nem quero